يغب عنا السنا أو يزد فينا العنا، من لنا إلاك نرجو ربنا. إن يغب عنا السنا أو يزد فينا العنا، من لنا إلاك نرجو ربنا. في دجانا إننا قد وضعنا حملنا، يا رجانا أنت من جانا ونرجانا هنا. J'aurais voulu que tu continues avec le psalm 10, ce jeune homme, Mashallah Ali, Barakallah. موضوعنا اليوم بارك الله فيك. موضوعنا اليوم إن شاء الله حول موضوع الزنا وتحريم الزنا والتحذير منه، وممكن التفكير في تلك الفتاة التي ممكن قد نحتمها إثر غلطة كبيرة، خطأ كبير، والزنا هو من الكبائر في الإسلام. Notre sujet tourne autour de la fornication, car en français il y a deux mots. On réserve le mot fornication pour ceux qui ne sont pas mariés, et on réserve le mot adultère pour les mariés. Donc retenir cela s'il vous plaît. Quand on dit le verbe forniquer, ça veut dire qu'on n'a pas de lien matrimonial, on n'est pas marié. Et quand on dit adultère, ça veut dire qu'on est marié déjà. Tandis qu'en arabe on dit zina pour les deux, que l'on soit marié ou pas, c'est zina, zina. Les jeunes gens tombent souvent dans cette bêtise-là. Car la plus grande fitna, comme a dit Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la plus grande fitna que j'ai laissée dans ma nation après moi, c'est les femmes. أكبر الفتن كما قال في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكبر فتنة بعد مماته صلى الله عليه وسلم هو النساء. فالإنسان الشاب منا يتحمل، يصبر على الميسر وعلى الخمر وعلى كل الفواحش. أما الزنا هذه نقطة ضعف الرجل بصفة عامة. Donc le jeune homme en général, il résiste à toutes les tentations. Le jeune homme, il résiste à boire le vin, à fumer, à faire du shit, il résiste au vol, au mensonge. Mais la question de la femme, il faut avoir beaucoup de foi, beaucoup de continence, de patience et de pudeur pour ne pas tomber dans l'erreur fatale de la fornication. Surtout que dans une société permissive, comme la nôtre au bled ou ici ou ailleurs, et la plupart des sociétés le sont, il y a beaucoup de mixité, et on rencontre les filles partout dans les rues. Elles s'habillent parfois d'une manière qui n'est pas correcte, donc quelque part elles violent un peu la pensée du jeune garçon, quelque part elles le provoquent un peu et elles provoquent en lui ces sentiments concupiscents, shahwa. La concupiscence c'est shahwa. Et le garçon, il cède à la tentation, ce qui est un fait très très grave. Combien de femmes dans la société musulmane se sont retrouvées en train de faire le trottoir à cause d'une bêtise au départ. Au départ. Et la bêtise, elle vient facilement. Le shaitan aidant à cela, la bêtise, elle vient facilement. Comme a dit le poète, Sha'ar qal, nadra, fabtisama, فكلمة فموعد فلقاء فمصيبة والعياذ بالله. Donc j'invite ici les frères, d'abord les garçons puis les filles. Je vais m'adresser aux garçons et ensuite je parlerai aux filles. Les jeunes garçons, vous devez penser que vous avez des sœurs, que vous aurez des filles plus tard. Ce que vous ne voulez pas que l'on fasse à vos mères, à vos sœurs, à vos épouses et à vos filles plus tard, n'essayez pas de le faire aux autres. L'homme est entouré, chacun de nous, كل رجل محاط بالنساء من 4 جهات. أمه امرأة وأخته امرأة وزوجته امرأة وبناته نساء. L'un de nous est entouré des 4 côtés de femmes. Alors s'il ne veut pas qu'il arrive un malheur aux femmes qui l'entourent, qu'il n'en fasse pas aux autres. Ya muslim, ya shab, pense que tu vas déshonorer une fille, pense que tu vas, quand tu cherches à avoir des liens sexuels avec une fille, pense que tu vas la déshonorer son papa et son frère et son mari plus tard et ses fils. Car la société ne pardonne pas en général. Et donc comme la femme est entourée de 4 hommes, ne poignarde pas ton frère, tes frères dans le dos. Ne poignarde pas le papa. Tu dis à son papa, Salamu alaykum, Bikhirin, et puis tu le poignardes dans le dos en sortant avec sa fille
Pense à ton voisin, pense à ton frère dans l'islam, que tu vas trahir en le déshonorant avec sa sœur. N'essayez pas de le faire. Pensez, n'oubliez pas que vous avez des sœurs et qu'il peut leur arriver la même chose que ce que tu vas faire aux autres. Et si tu ne veux pas que l'on lorgne ta mère, ne lorgne pas les autres. غض البصر غض البصر على النساء الآخرين حتى الآخرون يغض البصر على النساء التي تحيط بك. Si moi je ne veux pas que l'on touche à ma mère et à ma soeur et à ma femme et à ma fille, je ne veux pas toucher aux autres. C'est tout. Et on demande à Allah as-salam. On demande à Dieu salam. Dans le dua de Sayyidina Muhammad sallam, Allahumma ikfini bihalalik an haramik wa anini bifadlika amma siwak. Al-halal an al-haram. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait cette promesse très très belle. Il a dit Sayyidina Muhammad sallam que celui qui s'écarte du haram par obéissance à Allah, celui qui s'écarte de shahawat par obéissance à Dieu, Allah va lui donner ses shahawat dans le halal. Un homme dans la mosquée a entendu cela. Il a dit, je vais essayer la parole du prophète Muhammad sallam. Je vais la mettre à l'épreuve. Le soir, il avait très très faim, une faim atroce. Il saute le petit mur d'une maison, il rentre dans une cuisine. Il y a de la nourriture. Au moment de prendre, de manger les dattes ou le pain, il se rappelle de la parole de Sayyidina Muhammad sallam qui a dit que celui qui s'écarte du haram par obéissance à Allah, Allah lui donne cela dans le halal. Il lui donne cette réjouissance dans le halal. Alors il ne mange pas, il ne touche pas. En voulant sortir de la maison, il voit une femme dans le lit, dans la chaleur, presque déshabillée, légèrement habillée. La tentation, elle est tellement grande qu'il a failli sauter sur elle et la violer. Il s'est rappelé de la parole de Sayyidina Muhammad sallam, que celui qui s'écarte du haram, d'une shahwa, par obéissance à Allah, Allah lui donne ce plaisir dans le halal. Et il ne fait rien à la femme et il s'en va. Le lendemain, dans la mosquée, vers la prière de l'Asr à peu près, il est là, pensif, assis contre une poutre, et il réfléchit. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a faim et il a envie de femme. Et il n'a rien à Médine. Soudain, Sayyidina Muhammad sallam était là dans la mosquée. Soudain, une femme de Médine rentre. Belle, très belle, riche. Elle dit, Ya Rasulallah, mon mari, il est mort. Et je suis jeune, et j'ai de l'argent, j'ai ma maison, j'ai tout ce qu'il faut. Il me faut juste un mari. Sayyidina Muhammad sallam, il regarde dans toute la mosquée, il trouve un homme qui est assis là-bas, qui est pensif. Shad rasuhu yafakar. Mada sayafal. Michel lui dit, est-ce que tu veux te marier? C'est une femme qui se propose, qui cherche un mari pieux. Tu veux te marier? Tu lis quelques sourates du Coran et tu l'épouses. Elle a la maison, elle a le rizq, elle a tout. L'homme se lève et il épouse, et il demande entre les mains de Sayyidina Muhammad sallam. Il dit, Wallahi ya Rasulallah, laqad sadaqta ya Rasulallah. Al-bariha, bil-ams, qult kada wa kada. Tu as dit, al-bariha, bil-ams, من يتقي الشهوات التي منها حبا في الله خشية لله سبحانه وتعالى فالله يعوذه له في الحلال. Hier j'avais faim et j'étais sans femme, j'ai failli faire le péché et par crainte et par amour de Dieu subhanahu wa ta'ala je ne l'ai pas fait et voilà que maintenant Allah me le donne dans le halal. Je vais vous dire, je vous parle carrément, c'est ma manière de parler franche et directe. Quand on est jeune homme, on est tiraillé. Tiraillé par la tentation de la femme. Tiraillé. Tellement que parfois, je me rappelle dans le bed, quand c'était l'été, qu'il fait chaud, parfois on ne dort pas la nuit. On ne dort pas désespérément. Parce qu'on a envie de femme et elle n'est pas là. On n'est pas marié. On a 1000. Le shaitan, il est là, dans la tête, et il te fait passer 1000 mauvaises idées. 1000 mauvaises idées. De tout ce que vous pouvez imaginer. On est pressé d'avoir la femme. Une fois qu'elle est là, on prend tout son temps. On peut rester 2 semaines sans la toucher. 1 mois parfois. C'est comme le jeune qui veut apprendre à conduire. Il veut tout de suite et maintenant conduire. Il vole les clés du papa. Et il fait tout. Papa, donne-moi. Papa, je te dépose. Papa, laisse-moi aller chercher ma soeur. Papa. Une fois qu'il a le permis et la voiture, tu sors. Non, j'ai pas envie. La voiture, elle est là. J'ai pas envie. Demain, Inch'Allah. Tu veux sortir chercher ton papa? Non, s'il te plaît, Khalil, tranquille. Moi, j'ai pas envie de sortir. C'est la même chose. La passion pour la voiture, c'est comme la passion pour la femme. On est pressé tout de suite et maintenant de conduire. Une fois qu'on a le permis, une fois que la voiture elle est là, on prend son temps. Parfois, on la met dans le garage, on enlève les plaques, on les fait rentrer au ministère jusqu'à l'été prochain. On n'a pas envie de la conduire.
La femme, elle est là, on court. Une fois qu'elle est là, elle ne va plus s'enfuir. Il y a un contrat comme ça qui nous lie avec elle. Elle ne va pas partir. On a tout, on prend son pied, comme on dit en français. On est à son aise. Alors, patientez, mes frères. Je parle aux jeunes, mes enfants, patientez, ne faites pas de bêtises. Car vous allez corrompre la société. Ne corrompez pas votre société, s'il vous plaît. Là où vous êtes, ne cachez pas dans le plat. Nous sommes dans une société, on est tous liés par des relations d'humanité, de bon voisinage, on est tous frères dans l'humanité. Ce que tu fais influence les autres directement ou indirectement. Ne corrompez pas votre société, patientez. Faites preuve de pudeur, car al-haya et la pudeur est un élément de la foi. Chaque religion a sa morale distinctive particulière. La morale particulière de l'islam, distinctive de l'islam, a dit Sayyidina Muhammad sallam, c'est al-haya, la pudeur. Restez puceau jusqu'au mariage comme votre prophète sallam. Ne rigolez pas, oui, tu es puceau, il est puceau, oui je suis puceau, oui le problème. Oui, je n'ai connu la femme que lorsque je me suis marié, oui le problème. Oui, il est vierge encore, oui je suis vierge, j'ai appris. Patientez s'il vous plaît, ne faites pas de bêtises, ne faites pas de conneries, parce que cela se retournera contre vous. Imaginez plus tard que votre fille elle zigzague et que tu le saches par la suite. La déception, le déshonneur, le sentiment de la frustration que de savoir que ta soeur ou ta fille fait des conneries et des bêtises. Qu'elle sort avec un garçon, qu'elle a couché avec lui. Ça te plaît? Ça te plairait de te mettre dans cette situation de quelqu'un qui a été désabusé? Tu ne supportes pas cela, alors ne le fais pas aux autres. Honore la musulmane qui est devant toi, même si elle n'est pas musulmane. Ne tombe pas dans ce piège-là. Ne t'isole pas avec une femme étrangère. Sayyidina Muhammad nous a même interdit de nous isoler avec une femme étrangère. Dans le hadith, في معنى الحديث ما اختلى رجل بأجنبية إلا وكان الشيطان ثالثهما. À chaque fois que l'homme s'isole avec une femme qui lui est étrangère, le shaitan est la troisième personne qui leur tient compagnie pour les pousser l'un envers l'autre. Pour Sayyidina Yusuf alayhi salam, Rabbi قال في القرآن فهمت به وهم بها. Ça veut dire qu'il y avait ce sentiment d'aller vers l'autre. N'était-ce un soupçon de Allah, la lumière de Allah qui a fait que Sayyidina Yusuf la repousse, la rétracte et s'enfuit vers la porte pour s'enfuir, pour ne pas tomber dans le péché. Courir vers la porte, ouvrir la porte en vitesse et vouloir sortir, pour ne pas tomber dans ce piège de la tentation. Vous devez être à l'image de Sayyidina Yusuf et à l'image de Sayyidina Muhammad qui a été pudique toute sa vie. Il n'a connu que Khadija à 25 ans quand il s'est marié. Il n'a jamais connu d'autre femme avant Khadija. La pureté, oui, il faut faire preuve de continence, de pudeur, de retenue, de maîtrise de soi. Sayyidina Muhammad il nous interdit de mettre, excusez-moi, notre descendance n'importe où. Se retenir quand tu vois ta sœur musulmane et un musulman, quand tu vois ta voisine, ta camarade de l'école, il faut voir en elle son intelligence, son esprit, sa pudeur, et pas uniquement son corps, pas uniquement sa partie intime, comme un obsédé sexuel qui réfléchit à mettre plus bas. Sa tête, elle est là, et lui, il réfléchit à mettre plus bas. C'est pas possible. Il faut se contenir, se retenir, subhanallah. Il faut se dire, c'est comme ma sœur. Je la respecte, je ne l'abuse pas, je ne la fais pas tomber dans le piège, car on pourrait faire la même chose avec mes sœurs et avec mes filles plus tard. Car je connais son frère, car je connais son père, car par respect à ce que je connais, je n'irai jamais lui faire la cour et l'entraîner à faire le haram et le péché. Allah n'aime pas ça. Sayyidina Ali ibn Abi Talib, karamallahu wajhu, il a fait la promesse que celui qui piétine l'honneur des autres, il verra à son tour son honneur piétiner. Dans l'un de ses poèmes, il a dit en ce sens que sache-toi qui marche sur l'honneur des autres, qui déshonore les autres, qui empiète sur leur honneur, il t'arrivera la même chose bientôt. Et tu en souffriras. Alors ce que je vous dis, c'est de vous aider par l'invocation de Allah subhanahu wa ta'ala, par la crainte de Dieu subhanahu wa ta'ala, et par le jeûne, as-sawm. فَمَنْ لَمْ يَسْتَطَعْ, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit,
فعليه بالصيام فإنه له وجاء, une protection, difa, hars, mania. Celui qui se sent en chaleur parmi vous et qui a envie de la femme à 24 ans, 25 ans, qui n'a pas les moyens de se marier, qu'il jeûne. Qu'il pense tout le temps à jeûner, 3-4 jours par semaine, de façon à éloigner de sa tête cette idée de forniquer, de faire l'haram et le péché. Et de nos jours, Allah nous a accablés par les maladies, les MST, les maladies sexuellement transmissibles, le sida et autres, les maladies vénériennes, à cause de ce mélange, à cause de ce non-respect, de la pudeur, ce non-respect de la continence, de la pudeur. Et de plus en plus, les maladies apparaissent. Il y a quelqu'un, je me rappelle de mon époque, on l'a conseillé, il n'a pas écouté. Il a été avec une femme, wallahi, infirmière en plus. Il a été malade, il est devenu impuissant, il s'est soigné pendant 12 ans. Wallah, il s'est marié à 38 ans. De 26 à 38. 12 ans de soins intensifs pour enlever la maladie qu'elle lui a passée. Allah l'a puni de la plus belle manière. Imaginez le sentiment de frustration de quelqu'un qui devient impuissant après une relation illégale, une relation de fornication. Faire attention à cela. Subhanallah. Bon, c'est là maintenant, puisque le sujet pense à celle que tu as détruite. Qu'est-ce qu'elle va faire, la pauvre, après? Elle n'est plus vierge. Avec vous, les musulmans, l'hymen chez vous, l'hymen, cette membrane fine, etc., elle n'est nulle part dans le Coran, dans le hadith, vous y teniez énormément. Ah là, je réponds que la virginité de la jeune fille musulmane est le baromètre de la pudeur de l'islam, des musulmans. On m'a apostrophé un jour dans la salle des profs en me disant « Pourquoi la jeune fille musulmane doit rester vierge? Pourquoi elle doit aller vierge jusqu'au mariage? Pourquoi vous tenez tant à l'hymen ?» On nous a dit que c'est nulle part dans le Coran, dans le hadith, cette virginité. J'ai répondu « La virginité de la jeune fille musulmane est son critère de fierté. Quand elle arrive vierge au mariage, son mari ne peut pas la critiquer. Et quand il la critique, elle lui dit « Tu sais comment tu m'as trouvé et où tu m'as pris ?» Donc son critère, son honneur, c'est dans cela, être vierge. Et on ne peut pas l'accuser d'avoir fait des bêtises. On ne peut pas l'accuser d'être une traînée autre chose. Parce que son mari n'a aucun grief contre elle. Je répète aussi que la virginité de la femme est le baromètre de la pudeur dans la société musulmane. Si toutes les filles musulmanes ne font pas la fornication, les garçons ne le font pas non plus parce qu'ils n'ont pas acquis avec faire. Deuxièmement, quand on fait la bêtise et qu'on séduit une jeune fille, et malheureusement les jeunes filles tombent très vite dans le panneau quand elles ne sont pas prévenues par les parents, quelques mots de roman d'amour, et sa fille elle tombe, la pauvre. Quand une jeune adolescente est en manque d'affection à la maison, parce que son papa l'a un peu rejetée, elle devient jeune. Ça c'est notre erreur à nous. Je parle de l'erreur fatale des personnes adultes. Je parle à ceux qui ont mon âge et un peu moins. Quand ta fille, elle a 14, 15 ou 16, ne la repousse pas, parce qu'elle a un corps de femme, parce qu'elle a une poitrine. Là, continue à lui faire des câlins, à l'embrasser, etc. Parce que quand la jeune fille est en manque d'affection et de tendresse, elle va chercher cela à l'extérieur, dans les bras du premier qui lui dit de mon gentil. Et nous avons parfois, excusez-moi, un mauvais côté culturel. Le mauvais côté culturel, c'est qu'on n'embrasse plus sa jeune fille quand elle a 14 ou 15 ans. On ne lui fait plus de câlins. Alors que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il mettait sa tête sur la cuisse de Fatima Zahra, que Dieu la bénisse. Et il l'appelait Ya Umma Abiha. Sa fille Fatima, il l'appelait toi la maman de son papa. Et il mettait sa tête sur la cuisse de sa fille. Il dormait dans les bras de sa fille. Et il prenait sa fille Fatima Zahra, mariée à Sayyidina Ali ibn Abi Talib, il la mettait sur ses genoux. Qui est le papa parmi nous qui fait cela? Alors quand la femme, elle vit de cela, toute femme, jeune ou grande, elle vit d'amour, d'affection, de tendresse, de belles paroles. Même après 30 ans de mariage, ta femme te dit, est-ce que tu m'aimes? Ah, ça fait 30 ans qu'on est mariés, arrête. Si, est-ce que tu m'aimes? Dis-moi s'il te plaît. Parce qu'elle se nourrit de ça. Elle se nourrit de ça, croyez-moi. Vous n'avez pas vu combien elle est jalouse, votre maman, envers votre papa? Elle se nourrit de ça.
Elle aime la tendresse, elle aime les câlins, elle aime les paroles gentilles. Qu'est-ce qu'elle est au ciel quand ton papa rentre avec une fleur dans la main, une bouteille de parfum, ou même avec des paroles gentilles. Sa fille, elle est au ciel. La femme, elle vit de cela, elle se nourrit de tendresse. Alors la jeune fille, en manque de tendresse, en déficit de tendresse, elle va la chercher à l'extérieur et elle peut tomber dans le panneau. Le problème, c'est que quand elle tombe dans le panneau, on ne sait plus faire marche arrière. Quand elle se laisse désabuser, dans le pire des cas, elle tombe enceinte. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Où est-ce qu'elle va s'enfuir? Où est-ce qu'elle va se loger? Il faudrait chercher une tente en Hollande quelque part pour se faire là-bas avorter. Et beaucoup de nos filles le font. Ils vont, parce que là-bas, à l'époque, il y a 20-30 ans, c'était dépénalisé, elles vont se faire avorter là-bas, loin des yeux d'ici, afin qu'elles ne le sachent pas. Et dans le meilleur des cas, elle n'est plus jeune fille, et elle attend de se marier pour se recoudre. Je vais vous donner une statistique misérable, misérable à cause de vous, les jeunes hommes, à cause de votre péché, à cause de votre obsession. Une infirmière, anciennement élève, je finis, Inch'Allah, une infirmière à l'hôpital Saint-Jean m'a confié à moi, elle était une ex-élève, elle m'a dit, monsieur, je ne vous dis pas combien est longue la liste des jeunes filles qui se font recoudre pour redevenir vierges. La liste est tellement longue qu'on leur dit, non, d'ici 6 mois, tu ne passes pas. Tu dois passer après 6 mois, il n'y a pas de place pour te refaire un hymen et te faire recoudre en bas si tu veux désabuser ton mari plus tard et te faire passer pour jeune fille alors que tu ne l'es plus depuis longtemps. À cause de qui? À cause des jeunes hommes qui ne tiennent pas leurs promesses, qui n'aiment pas, mais qui désirent tout simplement. Parce que moi je dis aux jeunes filles, quand un jeune garçon, quand un jeune homme te fait la cour, il ne t'aime pas, car celui qui aime ne salit pas. Celui qui aime réellement ne corrompt pas. Celui qui aime respecte la personne qu'il aime. Mais les jeunes hommes n'aiment pas, ils désirent tout simplement. C'est juste des pulsations charnelles qui les poussent vers la fille. Et une fois qu'ils ont eu ce qu'ils veulent, ils s'en vantent, ils en font un sujet de fierté, de vanité, et ils rejettent la fille. Et quand elle lui dit « épouse-moi », il lui dit « non, je ne t'épouse pas, tu t'es laissé faire par moi. Et tu te laisseras faire par d'autres. Alors moi, je n'épouse pas celle qui se laisse faire. » Alors faites attention à cela, jeunes garçons et jeunes filles, ça c'est le sujet qu'on m'a proposé. Et on m'a proposé aussi d'être franc et direct, pour ne pas tourner autour du pot. Donc, je vous demande aux jeunes hommes, s'il vous plaît, de craindre Allah dans vos relations avec les filles, de les respecter, de respecter leur famille, leurs proches, d'attendre d'être mariés. Une fois mariés, vous ferez tout ce que vous voudrez avec celle que vous aurez élue, avec celle que vous aurez choisie, avec la mère de vos enfants. Et je demande aux jeunes filles de faire attention, de ne pas être désabusées, trompées par 2 ou 3 paroles gentilles, car le jeune homme n'aime pas. Et moi je dis à mes élèves, l'amour des adolescents ne mène nulle part. Je n'ai pas vu 2 adolescents s'aimer et se marier 10 ans plus tard. Lui, il a 18 ans, elle a 14-15 ans, ils vont se marier tout de suite. Mais non, il a encore l'université à faire, et il doit encore continuer ses études. Vous pensez que cet amour, il va encore survivre pendant 6-7 ans? Là, mais non, impossible, il y a toujours des disputes. Déjà, entre hommes et femmes mariés qui s'aiment, on se dispute. Que dire quand on est jeune homme? C'est pour cela, conseil à ma soeur, à ma petite, à ma fille, fais attention à toi. Si tu veux que quelqu'un se marie avec toi, fais de la résistance, car l'homme aime la femme difficile et finit par l'épouser quand elle dit non. Mais l'homme, quand il abuse de la jeune fille, il la laisse tomber, parce qu'il a eu ce qu'il a voulu. Nous, la plupart, les adultes, on a tenu à celle qui résiste aux avances qu'on lui fait. La femme qui résiste aux avances qu'on lui fait, on y tient, elle est bien. Et la femme qui ne résiste pas, eh ben, on en profite, on en abuse et on la rejette après. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت ولا يعز من عليك تباركت ربنا يا ذا الجلال والاكرام وتعاليت اللهم ارحمنا
وارحم من علمنا، وارحم شيوخنا، وارحم آبائنا، وارحم جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والأموات. اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واسترنا واعف عنا، آمن روعاتنا واستر عوراتنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ولا تخيب فيك آملنا ورجاءنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.